De retour dans l'élite du football guinéen, après une saison passée en Ligue 2, le Louba FC de Télémélé prépare sa nouvelle aventure dans le championnat guinéen. Cet autre club qui représente la Basse-Guinée dans le football du pays a rencontré énormément de difficultés lors de sa dernière saison passée en deuxième division avant de retrouver le bout du tunnel après 8 journées de championnat. Ces difficultés sont dues entre autres au manque de préparation physique adéquate d'un bon nombre de joueurs de l'effectif, mais aussi le club était confronté à un problème de gardien de but. C'est quand tous ces problèmes ont été résolus que le club présidé par Mamadou Barry a retrouvé la bonne dynamique. Et ensuite, le Louba a réussi son pari de retrouver le plus haut niveau. L'entraîneur principal du club de Télémélé dit tout sur son aventure réussie, tant bien que mal avec son équipe. Lui qui va vivre sa première expérience dans l'élite du football guinéen. La saison dont j'ai vécu, c'était la saison qu'ils ont montée. Ça, c'est la saison passée. Je pense que le début n'était pas facile avec nous parce que finir la formation avec la licence des CAF et m'occuper de l'équipe, j'ai fait que seulement 9 jours de préparation. Et la phase aller, ça nous a beaucoup fatigués, On est rentré en phase aller avec la 9e place. Et on a vu nécessaire parce qu'on avait assez de problèmes. Et nous avons profité aussi le temps que la fédération a mis pour le retour, pour les phases retour. C'est dans ce petit temps qu'on a profité, corriger les erreurs qu'on a subies en phase aller. Et je pense que quand j'ai vu que tout est bon, au niveau du recrutement, le plan tactique, ça nous a beaucoup donné l'opportunité de gagner des matchs. Le jeune entraîneur évoque également à un moment de la saison le manque de fraîcheur et de conditions physiques des joueurs. Quand toutes les imperfections ont été corrigées, l'équipe de Louba a réussi à redresser la barre au fil des matchs. Témoignage. Que j'avais un problème de conditions physiques, raison pour laquelle je fais venir un préparateur physique qui est super doué dans ce travail. Et il m'a beaucoup épaulé, il a vu l'équipe, il a fait monter la condition physique de l'équipe à un niveau que je voulais. Et parce que depuis son arrivée, l'équipe n'a pas connu de défaite. Il est venu en 8e journée, on a fait la défaite. Et après la 8e journée, l'équipe n'a pas connu du tout la défaite. C'est la condition physique qui a fatigué l'équipe en phase aller. Parce qu'on encaissait des buts à la dernière minute. Tout ça là, ça a beaucoup joué. Mais depuis qu'on a pu au moins corriger les erreurs pendant les mercatos, je pense que l'équipe n'a pas connu de défaite parce qu'on a joué toute une phase retour, 0 défaite. Outre le manque de conditions physiques de la plupart des joueurs de l'équipe, l'autre problème qui assaille la régularité de l'effectif dans sa progression, c'est bien un manque de gardien de but sérieux dans le travail expérimenté. En plus, il était judicieux aussi de renforcer le groupe avec d'autres joueurs qui avaient la possibilité d'apporter leur touche particulière dans l'atteinte de l'objectif. L'année qu'on a descendu, on avait un gardien expérimenté, mais qui n'était pas là en jambes, Fallait Sadé, qui venait de l'AS Kaloum avec Sirugou qui était à Santoba. Donc on ne se comprenait pas, donc à tout moment tricher les entraînements. Mais je dirais, à tout moment ça va retomber sur vous. Ça va retomber sur vous et ça s'est passé comme ça. Donc après, bon, j'ai eu certains gardiens aussi qui avaient bas niveau. Donc avec le peu d'expérience que je connais, j'ai mis à leur disposition, on s'est pu s'en sortir un peu. Donc l'équipe est descendue, on a pu le courage parce que pour mieux shooter, il faut bien reculer. Donc on a eu ce volonté-là. On a fait un nouveau recrutement ici, avec un ancien gardien aussi qui n'était pas en jambes. On a commencé comme ça, bon, on a pu faire beaucoup de matchs nuls et de fêtes. Donc j'ai tombé sur un gardien qui était ancien de Horea Tico, qui a beaucoup poussé l'équipe, qui s'appelle Abouakar Fofana Fiston, qui est sur le blessure là à Kindia. Donc par fini, j'ai reçu un petit gardien qu'on n'a pas confiance, qui est là, Kumbasa. Donc vraiment, avec le peu que je connais, j'ai beaucoup joué sur sa mentalité, travaillé sur la mentalité côté moral, côté physique et technique. Donc vraiment, il nous a beaucoup joué, surtout nos 2 derniers matchs, avant le dernier match ici contre Étoile et Foot Elite. Donc vraiment, j'étais un gardien impeccable. Je me suis aussi basé réellement sur le recrutement parce que j'ai fait venir 10 joueurs phase retour et les 10 joueurs, on les a préparés psychologiquement, physiquement. Donc grâce à leur arrivée, ça a encore remonté le niveau de l'équipe. Parce que parmi les 10 joueurs, il y avait même des anciens qui n'ont pas eu la chance de jouer phase aller, mais qui étaient toujours dans l'Ouba. C'était un problème administratif, donc on arrive à résoudre ce problème. Ils sont intégrés dans le groupe et ils ont apporté plein de choses.
avec l'équipe. Comme c'est le cas de tous les clubs promus dans l'élite du football, l'objectif reste le même, c'est le maintien. Le Louba ne fait pas exception à cette règle. Pour que cela soit, les dirigeants du club ont entamé des négociations pour faire venir quelques joueurs matures et expérimentés, tout en donnant aussi plus de chance aux jeunes. Sur ce point précis, le technicien donne son raisonnement. Les gens m'ont toujours dit qu'est-ce que la maturité ne va pas jouer sur l'équipe. Je pense que la maturité aussi vient en jouant. Donc au fur et à mesure, ils jouent des matchs amicaux. Par exemple, nous sommes en phase de pré-compétition, ils font des matchs amicaux, ça peut venir. Donc prenons l'exemple sur l'Académie SOR. L'Académie SOR travaille toujours avec des équipes, des joueurs qui viennent de l'informel. Ils les mettent dans les fous et puis les rôder et puis devenir un bon joueur. Donc c'est un peu ça. Voici ma philosophie de cette saison aussi. Il faut que je me suis accentué sur des joueurs à qui je les vu jouer, surtout la Ligue 2. Parce que j'ai vu des potentialités des joueurs qui jouent la Ligue 2. Donc il faut que je mette leur football aussi en valeur. Et le championnat guinéen développe, ça évolue. Donc ça demande aussi des joueurs beaucoup plus expérimentés. Pour des joueurs aussi qui ont la maturité, l'expérience. Le Louba ne souhaite plus vivre la même mésaventure qu'il y a 2 ans. C'est pourquoi il décide de trouver des talents purs et aussi des joueurs expérimentés pour étoffer l'effectif. Le club a repris les entraînements il y a quelques jours. Tout semble passer dans les meilleures conditions. Oui, les préparatifs, ça se passe très bien avec le coach. Les préparateurs physiques, nous sommes passés par la forêt d'abord. Après 6 heures aux forêts. Donc nous sommes venus maintenant au niveau de la colline. Maintenant, on s'est retrouvés maintenant au bord de la mer pour un peu travailler sur le plan tactique aussi. Ce n'a pas été du tout facile pour moi pour m'intégrer avec le groupe, mais au fur et à mesure, avec le temps, Inch'Allah, je vais m'adapter avec le groupe. Je vois un groupe très motivé. Déjà, c'est un groupe promu en Ligue 1. Donc, comme vous l'avez toujours dit ici, le bas descend, le bas monte, mais cette fois-ci, ils ont changé d'attitude, quoi. Parce que même en travaillant, le discours que l'Internet tient dans les vestiaires, c'est pas comme si, à notre époque, c'était pas ça. Donc je vois un changement total au niveau des vestiaires, au niveau de l'encadrement technique, même au bureau exécutif. Donc voilà, ils veulent encore renforcer tous les secteurs, offensifs, défensifs, tout ça. Donc c'est pourquoi ils nous a fait appel de venir renforcer le groupe.